Ok, bah vous avez le droit de goûter maintenant la pâte. Vous allez voir, elle est très sucrée. En aspect, mais pas en goût, tu vas voir. Goûtez. Vous voyez, si vous goûtez la nature sans couleur, il n'y a pas de changement par rapport au colorant. Tu veux goûter la différence avec un autre doigt? C'est la même chose, hein? Il n'y a pas de changement de goût, hein? Ça c'est bon, hein? Tu vas voir le doigt tout bleu et t'as la langue tout bleue. Tu te transformes en schtroumpf. Tu veux goûter la différence? Les dents, ils commencent à figer un tout petit peu. Et c'est ça ce qu'il faut pour le gâteau. C'est bon? Tu peux lever ou continuer à racler? Ça, on va le ranger et on va faire nos dessins. Faut pas gaspiller la pâte, ça c'est sûr. On gaspille jamais la nourriture, c'est très très important. Bonjour, je m'appelle Nicole Pisters, j'habite à Labarthe-sur-Lèze et j'anime des ateliers cuisine enfants à Labarthe-sur-Lèze pendant les vacances scolaires. Donc aujourd'hui on a eu un stage de roulé imprimé. Donc, chaque enfant a sa recette qu'on suit. Donc un roulé imprimé, c'est un gâteau qui a un dessin imprimé dans la pâte. Donc ça peut être n'importe quel dessin. Donc c'est un gâteau qu'on va rouler après avec une garniture, fraises, chocolat, banane à leur guise. Et en fait les colorants qu'on utilise, ce sont des colorants en poudre qui colorent très très fort. Voilà, on utilise très très peu et donc ils choisissent la couleur, ce qu'ils veulent. Et en fonction de ça, on fait des dessins après qu'on va imprimer dans la pâte, dans la génoise. Et après on rajoute la banane. Ouais, Donc d'abord on met le chocolat, après on rajoute la banane. on a mis de la mascarpone avec des fraises dans le rouleau. Après, on a mis du Nutella, une part Nutella et une part mascarpone fraise. Et après, on l'a découpé en moitié. Après, pour faire les dessins, on a une petite plaque et on a avec de la pâte colorée, on a fait les dessins. Et après, on a imprimé sur le gâteau. Les enfants, bon, il y en a beaucoup qui viennent depuis le début, qui reviennent parce que justement, bon, les recettes sont toujours différentes, les thèmes sont toujours différents. Et bon, c'est un moment de partage, de découverte de goût, de saveur, de texture. On ne mange pas, Alice. Alors Alice, si tu veux, tu mets les fraises et toi tu vas mettre le chocolat? Droit, Alice. Toi tu veux mettre le chocolat sur le gâteau, pas dans ta bouche. Non. Ah. Allez, vas-y. Par contre, tu vas pas aller chercher le chocolat chez ta soeur, d'accord? Vas-y. Doucement, attention à tes manches. T'appuies pas trop fort, tu vas juste l'étaler un peu. Je vais te chercher une petite cuillère pour l'enlever de la brosse. Et c'est se rendre compte aussi que finalement faire la cuisine c'est pas si compliqué que ça. Bien sûr il y a des recettes très compliquées mais on peut très très bien faire des choses simples et sympas en peu de temps qui sont accessibles à tous et donc les enfants ils découvrent plein de choses et en même temps ils font découvrir aux parents. Ils sont très très fiers de pouvoir présenter leur produit final et de le ramener à la maison et les parents sont très contents de voir le travail de leurs enfants. On a utilisé de la pâte à cigarette, on l'a colorée de la couleur qu'on voulait. Et après on a utilisé un moule à génoise où on a mis les dessins dessus. Grâce à une pochette en plastique où on a coupé un angle, on a fait les dessins et on a reposé la pâte pour le biscuit roulé. Et après on a laissé cuire et quand on l'a enlevé ça a donné ça. Je fais ce stage-là, ça fait partie de mon métier, je suis traiteur à domicile depuis peu de temps et là c'est pareil, préparer quelque chose pour de bons moments, passer de bons moments avec d'autres personnes, c'est vraiment quelque chose de très très sympa et qui m'attire énormément dans le côté faire la cuisine.